La vingtaine, c'est désapprendre. La vingtaine, c'est remettre en question tout ce qu'on t'a appris pendant cette première partie de ta vie. Toutes les valeurs que tes parents ont essayé de te transmettre, la société. Peu importe, j'ai l'impression que c'est tout remettre en question et désapprendre les choses qui ne te servent pas nécessairement. Et c'est compliqué de désapprendre parce que ça demande d'accepter de se retrouver à des moments où quand tu as désappris quelque chose, en fait, tu n'as pas encore réappris quelque chose derrière. Tu savais simplement que cet apprentissage qu'on t'avait transmis, que ce soit ton entourage, tes amis, à l'école, la société, peu importe, le monde extérieur au sens large, quand tu t'es rendu compte que ces choses-là ne te convenaient pas, tu as décidé de les désapprendre. Sauf que, comme j'ai dit, tu n'as encore rien réappris derrière. Donc tu as cette place vide, tu as simplement ce vide et tu arrives dans cet inconnu où tu sais pas là où tu es, tu sais pas pourquoi tu as fait ça, pourquoi tu as décidé de désapprendre ces choses-là, mais la seule raison, c'était parce qu'elles ne te convenaient pas. Et c'est une raison qui, selon moi, est suffisamment valide. Le fait de marcher vers soi-même et de construire une vie qui nous représente bien plus, en fait, ça demande de passer par ces moments-là où on arrive dans l'inconnu, où on ne sait pas nécessairement là où on est. Mais je pense que tant qu'on sait qu'on marche un chemin qui nous correspond, on n'a pas besoin nécessairement de savoir où on est, on n'a pas besoin de savoir non plus exactement où on va, parce que savoir exactement où on va signifie aussi, selon moi, qu'on a réappris quelque chose derrière, qu'on a une définition un peu plus claire de là où on va. Et tout ça, le fait de désapprendre, pour moi va être dur parce qu'il demande d'avoir le courage d'aller à l'encontre de ce qu'on nous a appris et donc de nos certitudes. Et quand il y a des choses qu'on nous a apprises qui sont tellement profondément ancrées, en fait, quand on va les désapprendre et quand on va aller à l'encontre d'elles et les remettre en question, en fait, on aura l'impression simplement de reculer, de faire quelque chose de mal. On aura l'impression d'aller à l'encontre de ce qu'on nous a appris qui était, entre guillemets, le bien. Et j'ai beaucoup aimé, c'est un ensemble de 2 phrases qui ont été citées dans le livre, je pense que c'est Tao Te Ching. C'est le livre qui, je pense, représente les fondations du taoïsme, qui est une religion assez ancienne en Chine, en Chine actuelle en tout cas. Et ces 2 phrases disent « Le chemin vers la lumière aura l'impression d'être sombre ou apparaîtra sombre, et le chemin vers l'avant aura l'impression d'être un chemin à reculons. » Tellement on aura l'impression d'aller à l'encontre de ce qui est bien pour nous, puisque c'est quelque part ce qu'on nous a appris. Et donc une partie de la vingtaine, c'est ça. Une partie de la vingtaine, c'est désapprendre, accepter qu'il y a des moments où on aura l'impression de faire une connerie, on aura l'impression de complètement foutre en l'air sa vie. Mais qu'au final, je pense que tant qu'on se rapproche de nous-mêmes et tant qu'on fait ce qu'on sent qu'on a besoin de faire et ce qui est bon pour nous, en fait, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de vivre sa vie, il y a juste la sienne. C'est ma propre manière de vivre ma vie. Elle n'est pas bonne, elle n'est pas mauvaise, c'est ma manière à moi. Elle ne pourra être jugée que bonne ou mauvaise
par quelqu'un d'autre. Si elle est juste la mienne et que c'est la bonne pour moi, c'est tout ce qui compte. Bon, évidemment, il ne faut pas utiliser mes paroles et cette idéologie pour faire des choses qui sont complètement immorales. Mais dans l'idée, je pense que chacun doit apprendre à vivre sa vie comme il l'entend et comme il le veut. Et un exemple parlant pour moi-même, parce que je pense que c'est important de pratiquer ce que l'on prêche et de pas simplement avoir des belles paroles, mais aussi de les accompagner d'actes. C'est que j'avais depuis 3 ans, j'avais une activité de photographe que j'avais mis du temps à construire, à acquérir des clients petit à petit, etc. Et j'étais j'étais arrivé au stade où je voulais être, c'est-à-dire que j'avais des sources de revenus qui étaient suffisantes que pour pouvoir vivre confortablement de cette activité. Ça me plaisait, quelque part ça me convenait. Aussi parce que dans mon éducation, on a énormément valorisé tout ce qui était stabilité, le fait d'avoir de l'argent, d'avoir une certaine forme de succès. Et j'avais du succès, j'ai collaboré avec un restaurant étoilé Michelin pendant 1 an et demi, j'ai travaillé pour eux, un des meilleurs restaurants de Bruxelles. J'ai fait une expérience à Dubaï, justement autour de la photo, au cours de laquelle je collaborais avec parmi les meilleurs hôtels de Dubaï. Et donc, quelque part, j'avais tout ça. Et tout ça, en fait, je l'ai construit sur base de ce qu'on m'avait appris pendant mon enfance et pendant mon adolescence, sur quelles ont été les valeurs qui ont été transmises par mes parents. Sauf qu'il y avait toujours ce sentiment d'être... J'ai besoin d'autre chose. Cette vie-là, oui, c'est cool, oui, ce qui se passe, c'est bien, mais j'ai pas l'impression que ce soit 100% moi-même. J'ai pas l'impression de trouver un équilibre qui soit incroyable. Il y a toujours ce sentiment que quelque chose ne va pas, ce sentiment que je pourrais avoir tellement mieux, ou en tout cas je pourrais avoir quelque chose qui me représenterait bien plus. J'avais l'impression au bout d'un moment, je me suis rendu compte que j'avais construit, et il m'a fallu une grosse crise pour me rendre compte, pour tout remettre en question et me dire non, mais en fait toutes ces choses-là, oui c'est cool, oui je regrette pas ce que j'ai fait, c'était très bien et c'est une magnifique partie de ma vie. Mais est-ce que je les ai fait réellement pour moi? Est-ce que les motivations qu'il y avait derrière m'appartenaient et me représentaient moi? Et je me suis rendu compte que non. Et à ce moment-là, je me suis dit, en fait, de quoi est-ce que tu as besoin maintenant? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux dans la vie? Qu'est-ce qui te ferait kiffer maintenant? Et la réponse était, en fait, j'ai envie de voyager. J'ai envie de voyager, j'ai envie d'explorer le monde. J'ai maintenant plus de 25 ans. Les années passent et je me dis, en fait, si je le fais pas maintenant, si je fais pas maintenant cette chose-là qui me fait kiffer, de la manière dans laquelle je me fais kiffer, en fait, ça va devenir de plus en plus compliqué de par les obligations peut-être que je vais m'imposer par moi-même si je poursuis mon activité. Et tout simplement, au niveau de... Quand on prend de l'âge, c'est compliqué, niveau visa, niveau toutes ces choses-là. Ici, je suis venu en Australie et c'est super simple. Mais quand tu as plus de 30 ans en tant que Belge et 35 ans en tant que Français, ça devient un peu plus compliqué. Et donc, je me suis dit, tiens, let's go, faisons-le. Tout ça pour dire, toute cette vidéo, c'est pour dire la vingtaine, elle est faite pour désapprendre. Pour mieux apprendre derrière et pour apprendre faire de la place, nettoyer ce qui nous convient pas dans notre esprit, pour faire de la place pour des choses qui nous représentent bien plus, pour se créer une vie, pour que la continuité de notre vie en fait soit plus alignée. Et je pense que quelque part la vie c'est un éternel recommencement et c'est une éternelle remise en question de ce dont on a besoin, ce dont on a envie. Et ce serait
je pense, me mentir et mentir en disant qu'à la fin de la vingtaine, on sait ce dont on a besoin et qu'on continuera notre vie de manière assez simple et de manière assez linéaire. Je pense que c'est le cas pour certaines personnes, mais moi je sais que je vais avoir une vie qui sera quelque part assez tourmentée, où je vais souvent sauter d'un point à un autre et constamment remettre en question et constamment reconstruire quelque chose d'autre. Peut-être que je me trompe et qu'à un moment donné j'en aurai marre, mais à ce stade de ma vie, je pense que c'est ce qui me correspond. Mais tout ça pour dire, la vingtaine c'est ça selon moi. C'est prendre le temps, de prendre le temps et de désapprendre, de se trouver, de se retrouver. Simplement de remettre en question et d'avancer chaque jour en fait, en étant un peu plus proche de soi-même et de ce dont on a envie, de mieux s'écouter, de chaque jour prendre le temps d'écouter ses besoins, de savoir comment est-ce qu'on se sent, ou en tout cas de se questionner sur comment est-ce qu'on se sent, et d'accepter qu'il y a des moments où on ne saura pas comment est-ce qu'on se sent, et qu'on saura juste qu'on se sent mal, et que c'est tout à fait ok en fait. Ça fait partie du chemin et ça fait partie quelque part des moments où quand on aura désappris et déconstruit plein de choses, on se retrouvera dans un vaste océan d'inconnus, et c'est tout à fait ok. En fait, si on se sent mal à ce moment-là, ça veut dire qu'on pourra se sentir bien à un autre moment. Enfin, selon moi, après l'orage, après la tempête, vient toujours le beau temps. Mais effectivement, le chemin vers la lumière paraîtra, je pense, assez souvent sombre. Et le chemin qui va vers l'avant, je pense aussi, apparaîtra comme d'avancer à reculons. On ne voit pas nécessairement où on va, mais c'est tout à fait ok.